Stéphanie, Milena et moi avons le plaisir de t'accueillir aujourd'hui et te souhaitons le bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es prête? Oui. Bien. Alors, précisons tout de même que nous nous sommes vus donc en 2020 pour une première session. Il y Mhm. a eu quand même un grand temps de latence et puis ces derniers mois, une sorte de nouvel élan intérieur, élan énergétique et je te laisse poursuivre. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps, mais ça mérite quand même de raconter pourquoi je reviens une deuxième fois. Si je reviens une deuxième fois, c'est parce qu'effectivement, durant ce temps de latence, eh bien, rien ne bougeait pour moi. Et cette particularité, effectivement, de plus pouvoir regarder ton travail et de ressentir des émotions de colère, de frustration intérieure par rapport à ça, comme s'il y avait un rejet complet. Euh, Et puis, donc voilà, suite à l'interview que j'ai vue de toi et à ta propre session, j'ai été poussée, mais vraiment poussée très fort à reprendre rendez-vous 3 ans après, 2 ans, enfin 2 ans et demi après la première session, et pour venir te faire état, effectivement, te dire, j'ai de plus en plus de maladies. Donc, j'ai découvert une deuxième maladie auto-immune. J'en avais déjà une première et on en a découvert une seconde. J'ai déjà une hyperthyroïdie qui est une maladie auto-immune, plus la maladie cœliaque qui est aussi une maladie auto-immune, une intolérance au gluten. Derrière ça, j'ai eu une hospitalisation d'urgence où il y a eu beaucoup, beaucoup de douleurs, toujours au niveau de la gorge, un phlegmon périamidalien. Ça a été, voilà, ça a été très soudain et très douloureux, et toujours ces problèmes au niveau du bassin bloqué, problème au niveau de la zone génitale, voilà, irritation, inconfort, tout ça, ça ne bougeait pas. Toujours la méfiance. À ce moment-là, pas de libido, pas d'énergie sexuelle, pas de rien du tout. En termes d'émotion, ouais, une tristesse profonde, en fait, de ne pas pouvoir connecter ça en moi. Donc voilà, tout ce qui m'amène finalement à reprendre rendez-vous, et toujours au niveau physique, donc des sinusites à répétition, et surtout toujours la nuit, et ça c'est en continu encore, des douleurs au niveau de la mâchoire, une mâchoire qui se serre de trop et qui me déclenche des maux de tête, et ça se passe que la nuit. Mhm. Voilà. Donc c'est ça qui me pousse à reprendre rendez-vous avec toi en juin 2023. Bien. Oui, et tu as laissé la session à ton fils et c'est pour ça qu'on se retrouve plusieurs mois ensuite ensemble. Pour autant, parce qu'on en parlait en off, cette méfiance, cette tristesse ont progressivement disparu avec ce dont on parlait encore en off, cet élan intérieur fort. Disparu au moment où je prends rendez-vous, en fait, pour la deuxième session. Je prends rendez-vous début juin, et quelques jours après, pendant une retraite de méditation que je suis en train de faire, tout d'un coup, comme un feu arrive effectivement d'énergie nouvelle que jamais connue jusqu'alors, qui envahit tout, qui envahit mon corps mental, qui envahit mon corps sexuel, mon corps physique. Tout est pris par ça. J'ai comme un envahissement complet à ce Est-ce que moment-là. c'est plaisant à vivre tout de même ou à découvrir plutôt? Oui, c'est surprenant et plaisant. Et ça m'oblige en plus à m'adapter à ça. Donc, physiquement, je suis obligée de m'adapter à ça. Et ça, effectivement, ça déclenche un nouvel élan de vie, de nouveaux mouvements et de nouvelles directions. Euh, et donc, effectivement, tous les changements se passent à partir de cette deuxième prise de rendez-vous. Et aujourd'hui, euh, par rapport à ce que la seule chose qu'il y a eu en plus physiquement, c'est qu'à ce moment-là, j'ai découvert une grosseur, toujours sur les hanches, toujours au niveau du bassin, une grosseur sur la hanche gauche. Là, j'ai été hospitalisée en novembre et on m'a retiré cette grosseur. Donc, c'était pas grave, c'était juste une boule graisseuse, une espèce de kyste lipome, mais qui a poussé d'un coup et qui était assez conséquent. Donc, voilà, que j'ai fait enlever. Ça, pareil, qui est apparu en juin. Euh, et depuis, effectivement, au niveau de mes énergies, euh, toujours voilà, cette forte énergie qui est là et qui prend beaucoup, beaucoup de place et que j'apprends à gérer puisqu'elle était inconnue pour moi. Et voilà, et tout un questionnement sur avoir la certitude d'une conscience qui est libre et qui fait ses propres choix. Bien.
Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou est-ce qu'on démarre? J'avais juste noté, donc pour les intentions, c'est bon. Et j'avais juste noté une point de curiosité. C'est vrai que j'ai une amnésie complète de mon enfance jusqu'à mes 12 ans. J'ai pas de souvenirs, sauf ceux qui sont pas agréables, j'ai envie de dire. Mais très très peu. Donc je laisse ça, voilà, à ton appréciation. C'était juste une curiosité personnelle. Bien. Si tu es prête, Stéphanie, nous le sommes. Donc, tu sais déjà comment ça marche. Je vais attendre de toi que tu apposes un clic sur le micro. Parfait. Bien. Prête? Oui, oui, tout à Fais-moi fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Elena, dis-moi si oui ou non, tu es déjà avec Stéphanie ou si tu as besoin que je Oui. t'accompagne en ce sens. Non, je suis avec Stéphanie. Oui. Voilà. Alors, je t'écoute. Invite-moi dans l'espace où tu es. Déjà, cet espace ne l'appartient pas. Je le sens très fort que quelqu'un l'a emmené ici. Et cet espace est comme un piège de la tristesse, de nostalgie. Et c'est pourquoi elle ne sort pas d'ici. Cette tristesse la maintient, la bloque là-bas. Et cet espace, c'est comme un jardin, mais un jardin où il n'y a aucun bâtiment, je veux dire, aucune maison. Il y a juste, tu sais, la terre. Et c'est bizarre parce que il y a on dit buisson de roses. Mhm. Mais ici, c'est toujours automne, je veux dire. C'est toujours fané. Et c'est aussi symboliquement, c'est aussi cette tristesse, c'est aussi cette nostalgie. Tout ici est fait pour que tu penses que tout ce qui était le meilleur pour toi, c'est déjà passé. Qu'il ne t'arrivera plus de bonnes choses, plus de belles choses. Et le plus, elle se préoccupe parce que ces buissons de roses disparaissent. Elle me montre, tu sais, les endroits où il n'y a que la terre noire. Et c'est comme si elle me disait, mais il y a encore un certain temps, il y avait ces fleurs, il y avait ces buissons, même si fanés, il y en avait. Et maintenant, il n'y en a plus rien. Et Que ce qui est très représenter ces buissons? c'est comme la beauté fanée, c'est comme le printemps passé, tu sais, le printemps qui est la saison la plus joyeuse, etc. C'est l'envers, c'est pas froid, c'est pas l'hiver, mais c'est fané, c'est sec. Est-ce qu'elle se meut dans cet espace? Elle peut se mouvoir dans ce pseudo-jardin, mais là où le buisson disparaît, elle ne veut plus y aller parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ça disparaît. Elle a cette sensation que quelque chose a aspiré ses fleurs et elle a peur d'être aspirée elle aussi. Donc ça Qu'est-ce se qui raccourcit. attire? Je veux dire, l'espace où elle se me devient de plus en plus petit. Qu'est-ce qui attire le plus ton attention dans cet espace? L'atmosphère, je veux dire, l'air. Tu as la sensation que c'est toujours le coucher du soleil. De nouveau, il y a cette sensation que quelque chose est passé, que c'est déjà, on est à la fin de quelque chose, que la journée s'est déjà passée, même s'il n'y avait jamais aucune journée ici. Donc, tu as ce ciel plein d'oranges, de violâtres, etc. Ça peut passer pour quelque chose de très beau, mais en fait, cette atmosphère, c'est quelque chose de plasmatique. Et c'est précisément ça ce qui influence, ce qui entre en contact avec sa mentalité, avec Est-ce que son ça corps influence mental. ses informations ou ses fréquences? Voire les deux. Information dans quel sens? Fréquence sûrement parce que elle est dans cette tristesse et dans cette nostalgie, mais les informations dans quel sens? Est-ce que ce plasma lui transmet des informations? Non, plutôt cette sensation que les belles choses sont déjà passées pour toi. L'ADN est le sien. Ouais, c'est bien elle.
Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Oui, mais elle est dans cette... Elle pense toujours à ce jardin. Elle pose toujours la même question. Pourquoi ça disparaît? Pourquoi ça ne repousse pas? Oui, elle est plutôt préoccupée par... C'est à cause, je le comprends, c'est à cause de ce plasma atmosphérique, mais elle est plus occupée par le jardin que par mon arrivée. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle se ressemble énormément, juste habillée en une longue robe. Euh, je veux dire, c'est grisâtre, noirâtre. C'est sans couleur, en fait. Il n'y a pas de Terre. couleur. Ouais. Pourquoi sommes-nous là? Demande-le-lui télépathiquement. Parce que, en fait, Stéphanie l'a raconté, parce que le corps physique est dans l'étape de l'espoir, qu'elle peut changer son état. Et c'est comme si le corps physique voulait euh, passer ce message, mais n'arrive pas à son âme que ce n'est pas ton état naturel. Ton état naturel, c'est la saison de printemps, du printemps, quand tu es joyeuse de la nature. T'es pas toi. Bien, mais d'ordinaire, n'est-ce pas l'âme qui rayonne à travers le corps? Permets-moi d'inverser Oh, mon questionnement. ouais. Qu'est-ce qui provoque cet élan de vie, cette création de toute cette énergie, voire sexuelle qu'elle a mentionnée plus tôt? Quelle en est la source? Par rapport à l'énergie sexuelle, je sens, je le vois même, à travers même cette robe, que le mot qui arrive, c'est impureté. C'est comme s'il y avait une tache là-bas. Et cette tache vient du corps physique. Et cette tache n'est pas elle. C'est quelque chose qui était passé à travers sa mère. Et cette tache contient une information. Pour femme, faire l'amour, c'est pas pour le plaisir, c'est le devoir. C'est comme si une femme de son tree, Ligne. de sa ligne, euh, ne tirait pas plaisir de l'amour physique et a passé ce message. Et c'est Alors, venu qu'est-ce qui vers... explique ces euh, retrouvailles avec ces énergies sexuelles dans son corps? Elle dit que c'est agréable. oui, parce que c'est agréable, parce que c'est pas à elle. Et il faut le nettoyer, cette impureté. Ouais. Comment l'impureté pourrait-elle être agréable? Non, 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 c'est pas l'impureté qui est agréable, c'est le sexe qui est agréable. Et son corps physique commence à comprendre que elle était bloquée par quelque chose qui n'était pas elle. Mais il faut nettoyer cette impureté du corps subtil. Que se passerait-il quant à l'énergie sexuelle si cette impureté disparaissait? Euh, ben, tout de suite, il serait beaucoup plus difficile de la maintenir dans cette tristesse parce que cette énergie qu'on appelle sexuelle, c'est la spontanéité. Et avec la spontanéité naturelle qui n'est pas bloquée par cette tâche, par cette impureté, ça va influencer la partie mentale, mais quelque chose ne va pas. Moi, je ne suis pas autant mélancolique, moi. Est-ce Ouais. qu'il y a un lien, oui ou non, entre cet élan énergétique retrouvé et le fait d'être entré en contact avec mon matériel, je vais l'appeler ainsi, il y a quelques mois? Oui, oui. Parce qu'elle a compris, parce qu'en fait, je viens de te dire que la source de ce travail aujourd'hui ne vient pas de l'âme directement, mais plutôt de corps qui ont, à travers certains mots, certains messages, à retrouver l'espoir. L'espoir qui ne peut pas se produire au niveau subtil à cause de cette influence de ce plasma. Donc, Mais est-ce qu'on peut elle veut dire être qu'il y a elle. une sorte de conflit désormais qui relève de l'énergie entre le corps physique et l'âme? C'est pas le conflit, c'est comme si le corps physique a compris premier que quelque chose ne va pas, je ne suis pas comme ça. Mais le corps subtil, puisqu'il est sous l'influence, ne peut pas se rendre compte encore. Et c'est pourquoi nous.
pourquoi elle a compris qu'elle ne peut pas. Tu sais, c'est comme si elle s'est noyée et elle voulait devenir son propre sauveteur. Donc, il faut quelqu'un elle a compris qu'elle ne peut pas se sauver seule dans le sens que elle est cette domination sur son corps mental subtil est trop fort et son propre message ne passe pas. Donc, on est C'est le pour ça qu'on est messager. là. Ouais. Bien. On reste sur ce cheminement-là. Comment est-ce que tu vois la cohésion d'entre-corps, entre la partie énergétique et son corps physique? Le corps physique a cessé d'être meurtrier, on dit. Je dis bien, Meurtrier ou meurtri? mais ceux qui se préoccupent, ceux qui se victimisent, etc., c'est ça ce que je veux dire. Le corps physique a cessé de le faire. Le corps physique est le premier à se Et c'est extrait de certains retrouver. programmes. Bien. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a pas de... même si le corps physique s'est réveillé le premier, il n'est pas ennemi du corps subtil, c'est plutôt qu'il veut c'est comme faire un appel, réveille-toi, réveille-toi. Tu n'es pas comme Comment ça. réagit alors la partie subliminale à ces différents Il ne messages réagit envoyés? pas du tout parce qu'elle est dans cet endroit qui le domine, qui domine la partie mentale et elle est toujours dans cette nostalgie qu'il n'y a plus d'espoir, que tout ce qui est le plus beau, c'est déjà dans le passé, que euh, ça te... En fait, rester là, c'est rester dans cette Hmm. mélancolie. Alors tu l'as dit plus tôt, cet espace n'est pas le sien. Non. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans cet espace-là, Milena? Oh, waouh. Il m'arrive 2 ans. 2 ans, oui. Ouais. L'ADN créateur de cet espace, qui en est le propriétaire au fond? C'est quelque chose d'humanoïdal. Je veux dire, c'est pas Ashtar, c'est quelque chose d'humanoïdal qui ne veut pas absolument être découvert. Le premier impact au fait de se trouver au milieu d'un espace créateur qui n'est pas le sien propre, l'impact pour elle, si c'est le cas. Ça influence sa vie physique de rester dans cette façon de penser que la vie est difficile. J'ai peu à dire dans ma vie. Il y a peu de choses qui puissent me réjouir. Tout ce que je touche, ça devient un problème. Tu sais, cette noirceur de pensée, euh, comment le dire, c'est que même avant d'essayer, tu penses que tu n'arriveras pas. Bien. Pour autant, Et cette et ça c'est une... auto-accusation aussi, c'est moi la cause de mes problèmes. Si je ne touche pas quelque chose, si je ne fais pas, tout se passe bien. Les autres peuvent le faire, mais dès que moi j'apparais, ça devient impossible. Ouais, Bien, une curiosité de ma part. ouais. Partant du principe qu'elle est soutenue physiquement par cette énergie particulière dont on a parlé. Si nous n'étions pas venus aujourd'hui, comment aurait évolué la situation dans 6 mois, dans un an? Je ne sais pas si dans 6 mois, mais en fait, ce que fait cette entité qui la maintient ici, c'est comme si elle était dans un purgatoire. Je veux dire, pas peut-être purgatoire, mais c'est une étape entre les phases. C'est pour là tellement, tu sais, stupéfiée, tellement persuadée qu'elle est triste, parce que c'est vraiment pas sa nature. Et une Quelle est sa fois avoir... nature alors, Milena? Moi, je t'ai dit, elle, pour moi, dans sa propre nature, elle est comme la saison du printemps. Quand, Pas celle de l'automne donc. quand c'est frais, quand c'est ça, il y a beaucoup d'espoir pour le futur, tout recommence. Elle a beaucoup de cette force naturelle, même si quelque chose n'arrive pas, je recommence. Et là, c'est le contraire. Elle est comme, c'est déjà fini, fini. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Est-ce que tu vois un quelconque implant dans son corps?
Non, il n'y a pas d'implant à part de cette noirceur, mais ça vient pas de cette entité, ça vient de l'héritage. Il y a juste ce plasma qui la traverse, mais ce n'est pas un implant, ça appartient à cet endroit. Ouais, si on prend cet endroit comme un grand implant, donc elle est dans l'implant, mais dans son corps, il n'y a pas d'implant. Ouais. Bien. Est-ce qu'elle se souvient de moi? Elle a problème à se focaliser, tu sais. Si je lui pose la question, elle me dit oui, mais tout de suite, elle se focalise sur ce jardin. Et c'est comme si elle oubliait tout de suite de quoi on parlait. Ce jardin dont on parle a été créé par Ouais. une autre conscience, mais Ouais. est-ce qu'il la rappelle à un souvenir, à une mémoire? C'est comme si cette entité savait comment la attrayer. Je veux dire, ça peut pas être, ça doit être beau. Ce qui l'attracte, c'est la beauté. Et ces roses qui représentent la beauté, tu sais probablement une promesse de cette odeur que les roses peuvent produire, etc., etc. Mais c'est la beauté fanée, c'est la beauté passée. Donc c'est comme s'il savait avec quoi attirer, mais il n'y en a pas vraiment ici. Sans un plan, tu dis? Alors je me pose la question comment traiter ces plasmas qui la Ok. traversent. Mais, Travers, ça signifie mais que ça pénètre son corps, notamment le corps mental. ça pénètre le corps mental, oui. Ouais. Bien. La même question que tout à l'heure. Si rien ne change aujourd'hui, Ah comment oui, va ah oui. évoluer cette situation? Donc il va la retirer de là et la mettre dans un endroit beaucoup plus austère, je veux dire sorte de pas caserne, plutôt l'emprisonner. Là, elle va être implantée, etc. Donc aggraver la situation et la traiter Ok. comme les autres humains qu'il possède. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant, si elle est entrée il y a 2 ans dans cet espace? Pourquoi directement? Mhm. Pourquoi pas une implantation massive? Pourquoi pas quelque chose Euh, de plus violent? c'est comme si elle voulait, elle a travaillé mentalement, l'a désespérée pour qu'elle ne cherche pas à se libérer, pour qu'elle cède. Ouais, c'est ça, son but maintenant, dans ce jardin. On est pourtant là, n'est-ce pas? Ouais, on est là. Ouais, ouais, Bien, on a parlé du corps sexuel, on a parlé du corps mental. ouais. Qu'est-ce qui vibre en elle au niveau émotionnel? Tristesse, La euh, nostalgie, je- nostalgie, manque d'espoir. Oui, colère, elle sait. Non, il n'y a pas de colère. Colère, ça pourrait la réveiller. Non, il ne le veut pas. Non, ici, c'est le corps. Ce sont des émotions liées avec impuissance, avec non-action. Tu sais, donc la tristesse, c'est ça, la nostalgie qui domine. ni colère, ni culpabilité, Non, c'est pas la culpabilité. Non, 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 non. peur, quelle qu'elle soit. Peur, oui, mais peur d'être aspiré. C'est peur liée avec ces buissons et qui disparaissent. Quand ces buissons disparaissent, est-ce qu'elle est affectée énergétiquement? Elle ne le voit pas. C'est comme si ça se passait sans qu'elle s'aperçoive, mais après, elle voit qu'il y a la, la terre vide. Et elle sait très bien qu'il y avait un buisson là-bas. Et oui, ça l'affecte parce que non seulement rien ne se Renouvelle. renouvelle, rien ne renaisse, mais encore c'est comme si ces buissons disparaissaient. Oui. Mais depuis 2 ans, tant de buissons ont disparu, n'est-ce pas? Ouais, ça augmente le champ libre, le champ où il y a juste la terre noire, ça grandit. Ouais. Ok. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas nous retrouver dans 2 ans? C'est plutôt le corps physique qui est prêt à ce travail. Je t'ai dit, ici, au niveau subtil, la situation plutôt s'aggrave. Elle perd de plus en plus d'espoir.
Elle se laisse pénétrer par cette atmosphère plasmatique et elle ne pense à autre chose qu'à ce jardin qui se diminue. Oui ou non, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle est en même temps dans son corps physique sans participer maintenant à sa vie. J'aimerais Ouais. que tu t'approches d'elle. J'aimerais que Ouais. tu la forces à te donner un semblant d'attention. Elle te regarde toi et rien que toi. Oui, ce plasma provoque que ses yeux noircissent et qu'elle s'aveugle aux choses liées avec elle-même. Elle a des problèmes à me voir. Force-la à te Ouais, regarder. ouais, ouais, ouais. À travers ses yeux, tu vas me dire si elle est connectée à une autre conscience que celle déjà que nous pressentons. Non, pas d'autre. C'est Une lui qui est le seule. propriétaire, oui. À travers ses yeux encore. Et parce qu'elle m'a donné un accord, un oui. Il y a une poignée de mois, tu vas remonter le temps et l'espace et la retrouver à la fin de notre première session. Non, elle est parfaitement libre à la fin de la session. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Invite-moi. Elle est lumineuse, totalement claire et clean. Ouais. Dans son corps, en soutien de son corps. Et pendant combien de Euh, temps? Elle est dans son corps, euh, mais il y a cette tache dans la partie génitale dont on a déjà parlé. Mais ça vient du corps physique, en fait, de l'héritage physique. Euh, et pour elle, à ce moment-là, c'est comme un grand bloc de pierre. C'est comme si elle ne pouvait pas le lever et le rejeter. Euh, Et il y a Lina, ici quelque chose qui la bloque et ça vient aussi du corps physique. Elles se sont bloquées ici. même si ça vient du corps physique, si tu Ouais. vois, ça signifie que ça relève d'une énergie. Pourquoi n'avons-nous pas travaillé sur ces énergies la dernière fois? Parce que ça, c'est ce qui cimente cette tâche. C'était la, comment on dit, loyauté envers sa maman. Donc, d'une manière, elle veut l'enlever, mais de l'autre façon, c'est comme si je ne peux pas parce que je serais comme traitor, c'est comme Traîtresse? traîtresse, ouais. Ouais. Qu'en est-il de la gorge? Cela vient Ah également du corps physique? ben, ça, elle sans se rendre compte, mais c'est comme si elle ne voulait pas l'admettre devant soi-même. C'est aussi lié avec sa mère. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait comme, comment on dit, accuser sa mère. Exprimer? Tu sais. Oui, Mhm. ouais, et c'est lié avec maman. Tu, tu étais trop austère, tu exigeais trop de moi. Mon enfance n'était pas. Parce que elle, je te dis, c'est comme printemps. Elle, c'est la spontanéité. Et c'est comme si maman espérait d'elle d'être toujours correcte. Et c'est comme si elle n'a jamais dit à sa mère euh, que ses exigences la bloquaient d'être soi-même. Oui, et Pour c'est ici. autant, C'est très mhm, fortement ici. Tout ce qui n'était si pas dit à cette, maman. pour autant, inspire. Mhm. Si cette impureté est le résultat d'un héritage de la mère à la fille, ce qui se trouve au niveau de la gorge, sa création propre. Oui, ça c'est non dit. Ouais. Bien. Et ça c'est même pas à sa mère, c'est à quelqu'un, à une autre femme de la famille. Mhm. Mais hérité à travers maman. Ouais. Ce programme, cette impureté dont tu as parlé, comment fait-il pour continuer à vibrer alors qu'il y a cet élan dans le corps physique intense, notamment au niveau sexuel? Eh ben, maintenant, je ne le vois pas dans le corps physique aujourd'hui. Par contre, cette tâche reste encore c'est comme empreinte de ce qui était là-bas, reste dans le corps subtil. Est-ce que Je ça te dis. l'affecte ou dans l'énergie ou dans le corps physique? Ou presque plus? Dans le corps physique, ça lui permet d'avoir cet espoir. Mhm. Ça vient de là, cette force, cette idée que je peux
améliorer ma vie, que je peux me rendre moi, donc me rendre heureuse, donc me rendre libre, donc vivre comme je veux. Ça aussi, tu sais, se débarrasser de cette pierre, ça lui physiquement aussi permet de se réjouir du sexe. Ouais, ça oui. Mais l'attention ici reste. Peut-être Dans pas le si cadre, forte, mais reste. dans le cadre de cette interférence, Ouais. pourquoi est-ce l'énergie mentale qui semble être ciblée chez elle? Parce qu'il veut la changer, parce qu'il veut la faire croire que la passivité, c'est son état naturel. Donc il faut le faire à travers la partie mentale, te faire croire que t'es comme ça, t'es comme ça. Dans la passivité, est-ce qu'on peut entendre soumission? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien, nous Moi, sommes je veux toujours dans décider le pour passé. toi. Mm. Ouais, Je sais mieux que toi. Mm. ouais. Donc je Alors vais te justement, décider pour toi. en parlant de ça, de prise de décision d'une conscience sur une autre, il y Ouais, a une question essentielle sur laquelle Stéphanie s'interroge. Il y a cette rencontre toute récente ouais. et elle aimerait savoir si c'est sa décision propre ou la décision d'un autre, du coup. Non, 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 lui, pour le moment, ne peut pas décider pour elle dans ce sens. Par contre, il y a un message très, très fort dès le début, dès que Stéphanie a commencé à parler de cette personne, il y a un fort message. euh, fais gaffe, euh, fais gaffe si tu ne... C'est comme si son fils grandissait et son corps lui dit, réjouis-toi avec cet homme, mais fais gaffe si tu ne deviens pas maman, s'il ne remplace pas ton fils qui grandit. C'est comme si... et ça vient pas de moi, ça vient d'elle. C'est son propre corps qui le dit. Et Avec le le corps physique. risque qu'elle devienne de façon euh, symbolique la Qu'elle mère ne de s'occupe cet pas, homme. oui, qu'elle ne, Bien. ne, ne prend pas soin, que c'est un adulte, qu'elle n'est pas là pour être maman. Oui, Sinon que femme. oui, ouais, voilà, voilà. Ouais. Bien. Toujours dans le passé, Milena. Et Nous sommes après cette première session. Tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. bien, je me sens bien. Bien. Alors libre à toi de regarder tout cet espace-temps, depuis ce passé jusqu'à aujourd'hui, et de me montrer le moment où la situation change réellement. La situation change pendant une nuit, quand le corps physique est endormi, donc ne peut pas. euh, elle est endormie profondément et c'est comme si elle ne pouvait pas utiliser cette énergie vitale pour ne pas tomber dans le piège. C'est comme s'il avait choisi bien le moment où elle permet à son corps physique, à tout ce qui est cette énergie naturelle euh, qui se repose, tu sais, euh, re- Renouvelle. renouvelle. Et il s'approche à son lit. Il la prend par la main, il se présente comme quelqu'un, comme un ami. euh, et il dit une chose, tu sais, il est très manipulateur parce qu'il se présente, il commence cette conversation par le mot, je sais que tu es seul. Donc déjà, il inspire cette idée de solitude en elle. Combien de temps après la première session ce moment arrive-t-il? Oh, je sais, ça c'est difficile à dire. Il y a un certain temps, il y a un certain temps. Qu'est-ce qui lui permet de communiquer avec elle? Parce que c'est même pas elle-même, c'est que lui, il est auprès de la Terre depuis très longtemps et c'est comme s'il connaissait bien les humains incarnés, parce que les humains désincarnés, ils cessent de le comprendre. On devient un mystère pour lui quand on est désincarné, Pourquoi? parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Parce qu'on n'a plus besoin d'être entouré avec les autres, d'être aimé par les autres. Tu sais, c'est comme si il y avait plus de place pour lui.
Mais quand on est incarné, on a besoin de cette Promiscuité. Milena, closeness. inspire. Oui. Inspire. D'être Ça signifie près des donc, autres. ou ça signifierait donc, qu'une fois détaché de nos chairs, ce phénomène de codépendance disparaîtrait? Si tu es saine, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Sten. Saine, libre, etc. Oui. Ouais. Ouais. Ok. Donc la nuit, donc c'est ce moment qu'il choisit pour se rapprocher d'elle. Ouais. Ouais. Quelle est sa condition ésotérique sinon que fréquentielle? Regarde. Euh, elle est toujours libre, mais il y a ces deux endroits, comme le nœud, et il utilise cette manipulation mentale de lui aspirer t'es seul, et moi je peux t'emmener dans un endroit où tu ne te sentiras plus seul, où tu ne sentiras plus la solitude. Continue. Parce c'est un humanoïde, donc il fait semblant d'être un beau homme, Un bel homme. un bel homme, oui, un bel homme. Et il la prend par la main. C'est comme on le fait quand on est dans un couple, non? C'est cette euh, quand tu es prête. Promiscuité. Ouais, ouais. Donc elle Et le c'est là. détecte et le lit en tant qu'humain, n'est-ce pas? Oui, oui. Même Qu'est-ce s'il qui se fait que sa cache. boussole intérieure, qu'est-ce qui fait que sa boussole intérieure est mal fonctionnée, si je peux le dire ainsi? Mais c'est précisément ce qu'il reconnaît chez un humain incarné. Les besoins non réalisés. Besoin tu sais, de se trouver dans le bras de quelqu'un, manque de la caresse, manque de compagnon, etc. Tu as dit Précisément ça. plutôt qu'elle a été emmenée dans un espace qui ne lui appartenait pas. Mais de Ouais. quoi avait l'air son espace à elle dans cet espace-temps-là? Elle était dans son corps physique, elle voyait son monde physique. Ouais. Milena, qu'est-ce qui explique le fait que suite à cette première session, il y ait eu cette longue latence, comme si rien n'avait été métabolisé sur le plan physique? Moi, je dirais tout de suite, ça me renvoie à cette loyauté. Je peux pas être moi-même parce que ça ne plairait pas à ma mère. C'est comme si c'était forte qu'elle doit, pour être appréciée, pour être aimée, elle doit être quelqu'un d'autre que pas elle-même. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle veuille à nouveau être elle-même et s'exprimer ainsi? Parce qu'elle a compris que c'est pas la solution. Bien, continue cette scène, suis-les. Il la prend par la main et c'est très mental. C'est pas où ils vont quelque part, mais il fait semblant comme s'il se promenait dans l'espace et il l'emmène dans ses jardins. Et il lui dit, c'est beau ici. Est-ce Tu que vas c'est le voir cas? le printemps. Mais ces couleurs du ciel, on est parlé de ce plasma, oui, c'est beau. Mais c'est comme s'il disait, tu vas voir le printemps, comment ça Ce va que je fleurir. dis, c'est est-ce qu'il y a une différence dans ce décor entre ce passé et notre présent? Ben oui, parce que tout de suite, ça a commencé à l'influencer dans le sens de sentir tristesse. Ah, voilà. Ah, prendre soin. Tu vois, de nouveau, elle-même, elle se dit, ne prends pas soin de cet homme, tu n'es pas sa maman. Précisément dans le jardin, c'est comme si elle voulait se tourner vers cet homme, vers cet humanoïde, et lui dire, alors je vais retourner le printemps parce que maintenant c'est pas beau. Et il y a ce message subliminaire. Mais voilà, pour que ça fleurisse, il faut que tu prennes soin de ça. Il y a quelque chose que sa mère a passé parce que c'est très lié avec l'enfance, qu'elle a dû prendre soin, qu'elle est comme responsable. Et le corps Inspire et physique dis-moi, a déjà.
compris que à non. l'avance. Ouais, Bien. ouais. Et la voilà dans cet espace. Que se passe-t-il au tout premier moment où elle est pénétrée par ce plasma? Elle est très, comment on dit, euh, pas fragile, mais Vulnérable? euh, oui, émotionnellement, c'est comme si elle devenait triste parce que ses fleurs, ses roses sont fanées. Ce plasma, Milena, conscient Ouais. ou inconscient? Non, c'est inconscient, c'est vraiment un truc, un plasma, une atmosphère plasmatique. Lié à une intelligence artificielle? Oui ou non? Lié à sa technologie à lui. C'est un oui ou c'est un non? Pas directement avec cet humanoïde, mais avec la technologie de cet humanoïde. C'est plutôt un matériel. Mhm. Depuis lors, elle est restée dans cet espace, non Oui, créé par elle, n'est-ce pas? oui, oui. Est-ce qu'elle a jamais, avec son énergie, alimenté cet espace? Oui, sa tristesse, oui, bien sûr, sa tristesse maintient maintenant cette création, oui. Donc elle devient l'espace, cette Oui, oui, nostalgie, cette tristesse. c'est un cercle vicieux, oui. Mhm. Est-ce que oui ou non, il s'alimente de ces fréquences qu'elle produit? Non, pour le moment, non, parce qu'il n'y a pas d'implant, parce qu'elle n'est pas encore emprisonnée comme il l'aimerait. Non. C'est comme ce purgatoire, c'est comme cette étape de, entre euh, mi-stage, je veux dire. Ce n'est pas encore l'étape finale. Dans cet espace-là, est-ce que d'autres consciences pénètrent? Non, pas du tout, absolument. Non, absolument, parce que c'est la tristesse, c'est aussi la solitude. Hein. Ouais. Mhm. Une question de curiosité encore en inspirant profondément. Après cette première session encore, son incapacité à regarder les sessions, une impatience, une colère naissante en elle. La colère venait de cette mâchoire. Euh, c'est comme s'il y avait certaines choses, elle s'est rendue compte, elle a réagi un peu comme ces tensions de l'enfance. Donc l'enfant impatient et euh, ah oui, cette impatience de l'enfance qu'elle ne peut pas être elle-même, qu'elle ne peut pas réagir comme elle, qu'il faut s'adapter aux besoins aux exigences des autres. C'était plutôt ça, cette colère. Bien. Quelque chose de l'enfance, oui. Depuis le moment où elle entre dans cet espace jusqu'à notre présent, la situation n'a guère évolué, est restée la même. Ben, de plus en plus persuadée que euh, rien ne l'attendra, rien du bien. Bien. J'aimerais que tu reviennes dans Ouais, le présent. Et nous ouais, sommes en 2024. ouais. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens Bien, émotionnellement? bien. Bien. Si je fais mention, Milena, de maladies auto-immunes, Les deux maladies, la même cause. C'est comme si elle ne pouvait pas couper ce lien. Euh, c'est pas le lien parce que il ne s'agit pas de relation, mais il s'agit de cette loyauté euh, avec de techniques, de méthodes de sa maman. Il faut le couper. Il faut cesser d'être loyal à ses lois familiales pour devenir soi-même. Une fois coupé, son organisme retrouvera un équilibre. et comment se fait-il que cette information ne se soit pas exprimée en une seule maladie auto-immune? Pourquoi voilà qu'une seconde fait son apparition? Que se passe-t-il? Ben, en fait, pour moi, les deux sont très liés parce que il y a deux organes qui sont responsables pour le nettoyage. Donc, pour Mentionne-les. se débarrasser. Ici, la thyroïdie et les intestins. C'est juste que plus tu ne coupes pas,
ne cesse pas d'agir Plus selon ça se développe. Oui, voilà. Mais c'est la même source, le même problème, de ne pas se débarrasser de choses qui ne lui servent pas, qui ne sont pas compatibles avec elle, avec sa nature. Les lois des Très bien. autres. Tu disais plutôt encore que ses yeux semblaient obscurcis, n'est-ce pas? Oui, à cause de cette atmosphère qui pénètre sa tête, s'accumule au niveau des yeux. Voilà, pour qu'elle ne voit pas de bonnes choses. Est-ce que ça descend dans le reste du corps? Non, ça marche plutôt. Cette atmosphère, ce plasma marche seulement avec le corps mental. Si je te parle d'une série de difficultés physiques au niveau de son bassin, donc région centrale du corps, Ça, c'est lié avec ce qu'on appelle la tâche. Ça, c'est pas lié avec cette emprisonnement. atmosphère, Ouais, non, ça n'a rien à voir avec l'humanoïde. déséquilibre au niveau de la région génitale, La même chose, c'est cette tâche, c'est cet héritage de quelqu'un d'autre. en inspirant profondément, tu vas t'extraire de cette création et la regarder de l'extérieur. Là maintenant, Ouais. de quoi ça a l'air? C'est comme si autour d'elle, il y avait... Si tu le regardes de l'extérieur, tu vois pas de jardin. Et tu as l'impression que c'est juste autour d'elle, que c'est tout petit autour d'elle. C'est comme s'il y avait un rectangulaire transparent autour d'elle. C'est précisément ça ce qui provoque cette vision de jardin. Du Une jardin. seconde. De l'extérieur, il n'y a pas de jardin. Non, de l'extérieur, tu vois juste qu'elle est dans un cube transparent. Cube rectangulaire plutôt. Ouais. Donc c'est ce plasma injecté à son corps mental qui renvoie ce phénomène de projection? Euh, c'est comme s'il faut être à l'intérieur pour le voir. Est-ce que De l'interférence place. voit ces buissons? À travers sa machinerie, à travers ses ordinateurs, dans sa base, oui. Il y a un reste à l'extérieur. Tu dis il y a ce rectangle, mais qu'y a-t-il tout autour de ce rectangle? C'est rien. Rien. C'est sa sensation du néant. Très bien. Agréable, désagréable ce néant. Pour moi, neutre. Mais je sais que pour elle, ça va renforcer cette idée de solitude. Ça va produire la peur. Ouais. À moins qu'elle ne soit saine, entre guillemets, et qu'elle ne soit capable de se défaire de toute énergie de codépendance. Ouais. Ouais. Bien. J'aimerais que tout en restant à l'extérieur, télépathiquement, tu lui permettes, de prendre perspective sur ce que tu vois de cet espace qui l'entoure. Oui, elle commence à comprendre. Elle commence, c'est pas le bon moment, mais j'ai pas d'autre, de se réveiller. Et elle voit qu'elle a aspiré le besoin du corps physique. Et en fait, elle commence même à rire parce qu'elle voit très bien que le corps physique s'est réveillé plus tôt pour, pour produire, Influencer. pour se rendre, pour se donner ce qu'il a besoin, mais qu'elle reste toujours dans cette idée qu'elle n'obtiendra pas ce qu'elle a besoin. Et petit à petit, elle se réveille pour cette idée qu'au niveau subtil, elle a vraiment besoin de rien. Toujours en restant à l'extérieur, Ouais. tu vas te charger encore de lui transmettre toutes les informations. Depuis le moment où nous nous sommes vus avec elle, dans le passé, toi tu n'étais pas là, mais tu transfères quand même les informations. Notre Ouais. première session, ainsi que cet état de latence, Ouais. l'intromission, l'introduction dans cet espace jusqu'à aujourd'hui. Elle, là, elle comprend encore plus qu'elle ne peut pas prendre sur ses épaules le besoin du corps physique, parce que c'est là où elle est tombée dans les pièges, parce que elle a cru qu'elle a besoin d'un ami, d'un compagnon au niveau subtil. C'est Alors pas du tout vrai. le piège justement avait un visage, avait un Ouais, corps. Je ouais, crois qu'il est temps de l'appeler. ouais.
Et il ne peut plus se cacher parce que lui, il faisait semblant d'être... il envoyait le message qu'elle est un homme, un bel homme, mais il s'est caché derrière sorte d'un nuage, d'un brouillard, tu sais, pour ne pas être vu. Et maintenant, elle ne lui permet pas de se cacher. Où est-il? À l'intérieur, à l'extérieur? Elle l'a appelé à l'intérieur. Alors que toi-même, tu te trouves à l'extérieur, n'est-ce pas? Moi, je peux être là où je veux. Ça n'a aucune importance où je suis. Pour Je moi, ça vois en a que... une. En réalité, si elle est capable, d'ores et déjà sans nos présences, de faire appel à lui dans l'espace, dans cette promiscuité, justement. Ouais. De quoi il a l'air? Est-ce un bel Et homme, il est là? là, c'est un... oui, on peut dire qu'il est handsome, mais ce n'est pas un humain, c'est un humanoïde. Là, on le voit avec le trait bien visible. Ouais. Prends le temps de le décrire. Le cheveu court, plutôt noir. Euh, Joues assaillantes. Euh, les yeux, il ne veut pas regarder avec les yeux grands ouverts. C'est comme s'il a, tu sais, un peu fermé les yeux pour qu'on voit juste un peu ses yeux. Mais on voit que ses yeux sont plutôt clairs, bleuâtres. La bouche est, c'est quelqu'un qui ne rit pas, qui a la bouche toujours serrée. Il est sérieux euh, euh, sur son Pourquoi cette visage. fermeture de sa part? Qu'est-ce qu'il ne veut pas que nous voyions? C'est comme si il ne voulait pas être reconnu. Il ne veut pas qu'on passe les informations sur lui. C'est comme, tu te rappelles quand il y a le délinquant qu'on cherche et on dessine ce portrait? Mhm. Il ne veut pas qu'on se rappelle Qu'on de puisse lui, l'identifier. oui, qu'on passe les informations aux autres, qu'il faut pas lui faire confiance, ouais, ouais. Est-ce qu'il est l'objet d'une hiérarchie? Est-ce qu'il obéit à quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Sûrement, il y a quelqu'un plus haut, mais pas ici, à côté de la Terre. Je veux dire, ici, auprès des humains, il décide lui. Jamais ce quelqu'un ne s'est adressé directement à elle ni l'a influencée? Euh, le chef de celui-là? Ah ah. Non, jamais. Non. Euh, Quand il envoie un taux de l'énergie que son chef veut, ne s'intéresse pas à ce qu'il fait ici. Il a la main libre de traiter les humains comme il veut. Milena, tu disais plutôt que l'état de désincarné ne les intéressait pas. C'est comme si c'est beaucoup plus compliqué. Il n'aime pas compliquer sa vie, son Alors ça existence. signifie que quoi? Quand chacun des humains interfère et perd la vie, l'interférence disparaît? Non, 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 c'est autre chose. Il pêche les humains quand ils sont incarnés parce qu'il comprend très bien le besoin, cette nostalgie, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on rêve, qu'est-ce qu'on veut atteindre, etc. C'est comme si l'humain incarné, c'est quelque chose de très simple, très compréhensible pour lui. Et il pêche seulement les humains incarnés. Une fois attrapé et avec les implanté, ça l'appartient. Il maintient, tu vois, c'est ce qu'il fait avec elle. L'a fait persuader que l'âme est en solitude, que l'âme a besoin de quelqu'un. Précisément ça fait penser à l'âme que tu as le même besoin que ton corps physique. Et là, il maintient ces âmes même quand ils sont désincarnés parce que ces âmes ont cette manière de penser comme si elles étaient toujours incarnées. Oui ou C'est ça non? ce qu'il fait. Est-ce Ouais. qu'il possède une information sur Stéphanie que nous ne possédons pas? Non, c'est pas sur Stéphanie précisément. Il possède plein d'informations en gros sur l'humain incarné. Mais ça, non. Sans Et il joue avec ça. spécificité sur Ouais. elle. Il n'aime pas trop se charger. Il n'est pas, tout d'abord, il n'est pas Très élaboré. trop. Non, 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 il est élaboré, il est très intelligent, mais il n'est pas heureux de travailler ici, à côté de la Terre. C'est pas pour lui quelque chose intéressant de travailler avec les humains. C'est comme s'il espérait d'être
promoted, de passer Promu. quelque part ailleurs, oui. Oui. Bien. Alors, ça va être une bonne nouvelle pour lui d'apprendre qu'il aura une charge en moins sur Terre, n'est-ce pas? Et il est un peu en colère, mais à vrai dire, il ne se préoccupe pas. C'est un bon pêcheur, je veux dire. C'est vraiment comme quelqu'un qui va chaque jour à la mer et va toujours attraper Très quelque bien. chose. Donc, il perd celle-là, il va attraper l'autre. C'est pas trop préoccupé, mais en colère que tu oses le dire, ça. Lui dire ça. Qu'est-ce qui peut me convaincre? Qu'est-ce qui peut me convaincre qu'il ne va pas se présenter à nouveau à elle au beau milieu d'une nuit pour tenter ce type de manipulation mentale? Il rit, il dit à chaque fois quand il trouvera l'opportunité, elle va se présenter à qui il veut. En effet, sauf que la question, je la pose à Milena, pas à lui. Écoute, c'est pas elle qui est sa cible. Il trouve l'opportunité. Si elle provoque l'opportunité pour qu'il s'approche, il va s'approcher. Mais c'est pas elle qui est son Bien, pero cible préférée, je veux en dire. français, parlons d'elle et uniquement Ouais, d'elle. Qu'est-ce qui ouais. pourrait la rendre complètement hermétique à ce type d'influence interférente? Elle est là De la se question. rendre compte que le besoin qu'a le corps physique, ce ne sont pas les besoins de l'âme. Que l'âme n'a aucun besoin. Ouais. Donc n'a pas besoin de lui ni rien qu'il peut lui proposer, ni Alors personne d'autre. laissons cette proposition subliminale être intégrée par Stéphanie, mais Milena, en profondeur intégrée. Ah, ça commence. Elle a trouvé tout de suite. Au niveau subtil, je ne suis pas obligée à être loyale à qui que ce soit. Parce qu'il l'a maintenue dans ses jardins par euh, ce devoir de s'occuper de ce Prendre soin. jardin. Ouais, Mhm. prendre soin. Elle rejette toutes sortes de loyauté aux autres. L'âme n'a aucun devoir envers qui que ce soit. Pas Elle même doit à l'égard du rien à corps physique. personne. Euh, c'est pas, ce n'est pas le bon vocabulaire. Ce ne sont Ce n'est ni pas un devoirs ni devoir. lois. Ouais, ouais, c'est Engagement serait autre correct. liaison. Euh, je ne trouve pas le bon mot. Ok. Ce n'est pas le devoir, ce n'est pas ce vocabulaire, c'est complètement autre chose. C'est beaucoup plus Collaboration. émotionnel. Même pas ça. Ça, c'est le vocabulaire technique, c'est le vocabulaire toujours relié avec le devoir. C'est beaucoup plus émotionnel, ce qui se passe Alors entre le qu'est-ce qui corps se subtil et passe le corps physique. au niveau de son champ vibratoire, profondément intégré? C'est C'est ma ce que j'ai dit forme plus tôt. d'exister en ce moment. C'est la forme d'exister sous cette forme. Et le corps, et quand elle se rend compte de cette incarnation, que c'est voilà, je suis moi dans ce corps, le corps physique et devient comme euh, la chose primaire. Hein. Le Primaire dans le respect, sens, le nourrir. Quel jardin! Comme moi, je m'encare comme jardin à cultiver. Il n'y a aucun autre jardin à s'occuper que de moi-même, que de mon corps physique. qu'en est-il de Ouais. cette impureté mentionnée plus tôt dans la région génitale? Mais voilà, parce que tout se passe petit à petit, elle se nettoie, elle rejette cette tâche. Il n'y a plus de loyauté aux autres au niveau subtil, donc il n'y a plus d'héritage. Il y a rien à apporter. Même dans le sens que je n'ai même rien apporté pour mon corps physique. Tout ce qui se passe avec mon corps physique doit être résolu par mon corps physique. Moi, je peux juste donner mon soutien énergétique.
pour les solutions. Mais elle ne prend aucune émotion, aucune, je veux dire, ni culpabilité. Si le corps se sent coupable, ok, tu as fait quelque chose de mal, tu sens la culpabilité, à toi de gérer ça. Si tu sens la tristesse, c'est dans la vie physique qu'il s'est passé quelque chose de triste et c'est le corps physique qui doit faire le deuil après quelque chose. Oui, elle cesse, oui, elle cesse de s'imprégner avec des choses physiques. Oui ou non, est-ce qu'elle est toujours pénétrée, copénétrée par ce plasma? Non, 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 ça peut plus la pénétrer. Est-ce qu'il y a encore, oui ou non, un quelconque type d'influence mentale? Non, non. Elle le voit tel qu'il est, elle comprend la situation, elle comprend bien comment il a pu la pêcher, l'attraper. Parfaitement, elle est présente. Et de plus, ce qui me dit qu'elle n'est plus sous l'influence, absolument, elle veut que tout ça disparaisse, elle veut être complètement dans son corps, voir sa réalité, participer dans sa vie. Elle ne s'est pas incarnée pour être dans un jardin, pour être éloignée de sa vie. Elle s'est incarnée pour vivre. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle réinvestit son propre corps? Énergétique, j'entends. Oui, on peut le dire. Mais c'est toujours pas le bon vocabulaire. C'est vraiment... Oui, mais on n'a pas d'autre mot. Oui, bien sûr. Ouais. Dis-moi s'il y a trace de ce plasma dans son corps, dans une quelconque cellule. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a une quelconque basse fréquence dans son corps? Non, non, il n'y en a plus. Parle-moi de la gorge. Au niveau subsidiaire, encore, il n'y a plus rien. Si on a ça dans le corps physique, elle dit il faut s'exprimer. Il faut dire des choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles sont. Et ça va disparaître. L'activité du corps mental. Elle pense maintenant à rien. Ça lui fait plaisir de se retrouver. Il n'y a pas grand mouvement au niveau mental. Corps sexuel. C'est à peu près, je veux dire, l'énergie circule librement, mais il n'y a pas une grande excitation. Je veux dire, il y a le plaisir d'être, le plaisir de retrouver sa propre nature. Ouais, c'est ça. Que devient l'atmosphère autour? Mais ça disparaît parce elle veut être dans son corps, dans sa réalité. Elle ne veut plus cette connerie liée avec lui. Et ça commence à se défaire. Ouais. Bien. Observe. J'aimerais que tout ceci, la création de l'autre, finisse par disparaître complètement. Ouais. Ouais, c'est comme si elle avait respiré profondément et symboliquement, elle ouvre les yeux, elle voit sa réalité à travers son corps physique. Les yeux, justement. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ce plasma, il n'y a plus rien. Quand elle voit l'autre, est-ce qu'il y a encore une forme de doute, d'inquiétude ou encore de peur? Elle ne le voit plus. Tout a disparu. Ok. La sens-tu connectée, directement ou indirectement, à une autre conscience que la sienne? Non, parce c'est à travers là où elle se trouvait, tout ce qu'il a construit autour d'elle qu'il a pu se communiquer avec elle. Une fois ça disparaît, il n'a plus de contact avec elle. La même question que plus tôt dans la session. Les minutes, puis les heures vont défiler et tu vas regarder si la cohésion d'entre corps se transforme. Cohésion entre le corps. Le 2 s'aime. Le 2, c'est comme si les deux parties ont devenu adultes et connaissent que chacune
est différente. Chacune de ces parties a différents besoins, différents, pas buts, mais elles se respectent. Elles ne, euh, tu sais, là, je peux pas arranger cette chose. Toi, tu t'occupes de ça. Non, chacune a ses tâches, c'est pas le bon mot, mais chacune reste dans son champ de responsabilité. Euh, ne se déresponsabilise pas ni ne prend pas trop de responsabilité. Il y a cet espace bien comme Défini. défini, oui, de chacune. Inspire. Oui. Est-elle bien ancrée à son corps physique? Oui, elle est bien ancrée. C'est une âme qui accepte son incarnation, qui veut vivre et qui veut expérimenter à travers ce corps qui a cette, comme le printemps, tu as beaucoup d'espoir, tu as beaucoup d'énergie pour faire, pour vivre, etc. C'est, pour elle, c'est une aventure. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu te sens près d'elle en cet instant? Comme auprès de quelqu'un qui a cette joie naturelle, c'est le contraire qu'on a rencontré quand elle pensait que tout est problématique. C'est le contraire. Chaque problème, on peut le résoudre. Ouais, c'est cette personne pleine d'espoir. Tout en maintenant, tout en maintenant le contact et les yeux dans les yeux avec elle, Ouais. en te servant de ce contact pour également avoir accès au corps physique, oui ou non? Est-ce qu'il y a une raison expliquant l'amnésie à laquelle elle est sujette concernant l'enfance? Mais je pense qu'on a parlé de ça toute la session, que Dis-le. l'enfance n'était pas heureux parce que, selon elle, probablement il y a plusieurs facteurs, mais elle a comme ça s'est inscrit en elle que maman était exigeante. C'est comme si sa mère avait une fille imaginaire et voulait la adapter à cette imagination et non pas la connaître telle qu'elle était. Et c'est triste parce que c'est comme rejeter qui elle était vraiment. Mais il y a plus cette tristesse. Ça n'a aucune importance. Ce que voulait sa mère. Pour elle, le plus important, c'est de savoir, moi, je me veux telle que je suis. Moi, je Bien. m'accepte telle que je suis. Et je Ancrée veux dans me le présent. réaliser telle que je suis. Ancrée dans le présent avec ces souffles-là, avec ces pensées-là. Milena, parfaitement dans le présent. Oui, elle est parfaitement dans le présent. Oui, elle est Une parfaitement. inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là pour Stéphanie. Avec elle, c'est difficile de regarder le futur parce que c'est une personne qui est très active à l'intérieur et qui voit beaucoup d'opportunités. Donc, moi, je peux voir une chose, mais dans 5 minutes, elle va voir autre chose, elle va réaliser. Tu sais, c'est quelqu'un qui toujours est présent, toujours cherchant l'opportunité, quoi faire, quoi réaliser, Ah, mais etc. c'est révélateur d'un esprit de création, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bien. Une curiosité encore, et puis nous rentrons. Il y a cet élan énergétique dans le corps physique, il y a cette nouvelle condition ésotérique. Les deux vont-elles s'emboîter? Euh, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. S'auto-soutenir? Je veux dire, euh, c'est pas ce qu'elle ressent dans le corps physique, parce qu'elle peut être triste, mais c'est cette sensation, je suis moi-même, et en tant que moi-même, je me permets de sentir tout ce qui est possible de sentir dans la vie. C'est, je veux dire, c'est pas parce qu'elle est joyeuse, elle est elle-même. Elle est, maintenant, elle est elle-même, même quand il y a des choses tristes qui se passent. Et c'est ça ce qui la renforce énormément, c'est ça ce qui lui donne toujours cette envie d'agir.
Et en fait, elle ne veut même pas changer sa vie, elle la rendre seulement heureuse. Elle dit que c'est précisément intéressant parce qu'il y a tant de choses à sentir ici. Est-ce Oui, qu'elle donc elle souhaite s'adresser, permet. Ouais. s'adresser à travers toi à son corps physique? Mais c'est pas verbal. J'ai comme envoyé cette émotion, ce renforcement. Je suis heureuse d'être dans ce corps, de réaliser cette vie. Je suis heureuse d'être moi, telle que je suis, précisément avec tous ces aspects physiques que j'ai. Même avec ces maladies, c'est pas grave. J'accepte, je comprends. Ouais. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Non, elle veut communiquer avec son fils. Ouais. Elle lui tout de suite envoie le message. Vis ta vie. Sois toi-même. Ne te préoccupe pas pour moi, je suis bien. Ouais. En inspirant profondément, tu la salues. Ouais. Son espace est déjà ses créations. Ouais. Et en écoutant ma voix, tu entends le 1 et tu te déconnectes, Milena, complètement de tout, de tous, complètement. Ce palier 1 marquant le retour complet à soi. Les informations déjà. Et ces fréquences qui font vivre ton corps. Libre à toi de les maintenir, libre à toi de les transformer. Magnifiquement, grandement dans tout ton corps. À 2, je t'invite encore à marquer l'ancrage à ton corps physique. Toujours soutenu par ce capital fréquentiel. Un va-et-vient énergétique d'entre-corps. Parfait, parfait. Et à 3, quand tu es prête, dans le présent. Ouais, je suis là. Mhm. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Très très bien. Stéphanie, appose un clic sur le micro et nous te récupérons. Je suis là. Est-ce que Merci tu veux dire un Milena. mot? Déjà vous remercier. Et puis, hmm, j'avais pressenti effectivement et j'y travaille consciemment sur se détacher euh, voilà, de ce lien à la mer, de cette empreinte, presque plus qu'une empreinte, ce façonnage qui a été apposé. Et je suis aussi émue des dernières paroles de Milena par rapport à mon fils, parce que c'est vrai que je voudrais pas que la situation se retourne et je le vois dans le physique qui veuille me protéger. Je préfère qu'il vive sa vie complètement et pleinement. Ce fut ainsi exprimé. Comment est-ce que tu te sens? Émotionnellement? Émue, émue. Euh, je comprends aussi effectivement euh, la, c'est pas une séparation, mais les rôles et les implications de chacun, tout en étant en alliance, mais en étant voilà dans des atmosphères différentes et il peut y avoir interconnexion, mais après il doit y avoir responsabilisation et je comprends ça, ça me parle beaucoup entre la partie consciente et la partie physique. Est-ce qu'on partage cette session? Ouais, je veux bien la partager, mais je te donne du travail. Je veux bien qu'elle soit floutée. Si peu de travail, je ferai quand même. Bien, Stéphanie, on te garde avec nous une minute.
Ok, Tu merci. donnes des nouvelles parce que je sais qu'elles sont positives, les nouvelles pour ton fils, parce que tu me l'as dit en off. On fait un point dans quelques mois si tu veux bien, et pour lui et pour toi, d'accord? Ok, Bien. Milena, merci. merci Mélène.